J'ai le plaisir d'avoir à l'autre bout du fil le docteur John Tobin. Bonjour, John. Bon matin tout le monde. On va regarder un tout petit peu ce qui s'est passé hier. Grosse nouvelle de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick avec cette formation justement d'un groupe de travail. Je pense que c'est de couper un peu, comme qu'on dit de temps en temps, le red tape, là. Ben c'est ça. Je pense qu'on essaye de faire un petit coup de hache dans la bureaucratie un petit peu, puis de passer les décisions à se faire beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est une monte à du bon affaire. C'est sûr que c'est quand même un peu drastique de former un task force comme ça. Mais écoute, on a des gens qui sont pas mal bien branchés sur ce comité-là. On a un hygiéniste en chef, on a un représentant de vitalité, un représentant d'horizon. Ces deux personnes-là, ils savent vraiment où est-ce qu'ils s'en vont. Ça fait que je pense que pour la prise de décision, mettons qu'on a besoin de fournitures extra, mettons qu'on a besoin de faire des changements dans les réseaux de santé, ben les décisions vont se prendre, puis il n'y aura pas besoin de passer à travers 40 comités pour prendre une décision finale. Ça fait que je pense qu'on va se fier à ces gens-là beaucoup, puis les choses vont aller d'avant quand on aura besoin de bouger rapidement. Bon, en tant que docteur, je te pose la question, oui ou non pour un couvre-visage? C'est un gros débat, puis je pense que moi, il faut que je dise oui, mais c'est important de savoir pourquoi puis comment qu'on fait ça. C'est que là, on parle de port de masque non médical ou un couvre-visage, tout simplement. On peut parler d'un foulard, on peut parler d'un masque en tissu. Il y a plein de solutions pour ça. Puis la raison de ça, c'est pas nécessairement pour se protéger nous autres mêmes. Parce que, bon, c'est sûr que c'est pas nécessairement imperméable, mais c'est surtout pour protéger les autres personnes qui sont autour de nous autres. Je parle pas nécessairement des gens qui sont dans la maison, parce que, bon, on parle du port de couvre-visage ou masque non médical. Quand on va sortir pour aller faire notre épicerie, nos commissions de tous les jours, ou ce qui peut avoir d'autres personnes qui sont un peu trop proches de nous autres, qu'on ne peut pas contrôler, en fait. Puis ça, c'est pour les protéger, ces gens-là, qui pourraient passer un petit peu plus proches, parce que il y a des fois qu'on peut être porteur du virus, on peut être contagieux sans le savoir. Moi, j'ai deux exemples en tête. On a les personnes qui sont infectées, qui viennent juste d'être en contact avec le virus, puis mettons une couple de jours après, avant qu'ils commencent à être malades, ils peuvent transmettre ce virus-là. Ça, c'est une des conditions qui peut rendre les gens contagieux. L'autre condition que moi je peux voir, c'est les gens que, comme moi j'appelle les toughs, là, qui peuvent avoir de la fièvre sans trop s'en rendre compte, un petit mal de tête, un petit peu l'impression qu'il se passe quelque chose, mais ils s'en battent pas. Il y a des gens comme ça que bon, ils ressentent pas trop les symptômes. Puis ces gens-là, ça peut être le top de leur maladie qui vont filer comme ça. Mais même s'ils n'ont pas beaucoup de symptômes, ou ben là, qu'ils les tolèrent bien, ils sont contagieux pareil. Ça fait que si ces gens-là, qui potentiellement peuvent donner du virus, se couvrent le visage, ils vont empêcher de transmettre le virus à d'autres personnes. Ça fait que c'est vraiment ce contexte-là qu'il faut comme voir le port du masque en public. OK. Ça fait que oui, pour te dire oui, je vais recommander ça comme médecin, parce que je pense qu'on peut baisser un petit peu la contagion de notre fameux COVID. Bon, regardons les côtés positifs. On sait qu'un cas, c'est un cas de trop. Hier, seulement 2 cas au niveau de la province. Et chose assez positive, aucun cas depuis les 2 ou 3 derniers jours du côté de l'île du Prince-Édouard. Donc, on fait du bon travail, là. Ben, écoute, on a un petit peu l'impression que c'est en train de s'éventer, cette pandémie-là. Je continue d'être impressionné qu'on n'a pas plus de cas que ça. Encore, comme je disais hier, on va peut-être avoir l'impression que c'est à cause qu'on ne dépiste pas les gens, mais écoute, on peut juste dépister les gens qui sont malades. Hein? Oui, c'est ça. Qui sont pas malades, on les dépiste pas. Puis moi, je continue de penser que c'est à cause de tous les efforts que ma communauté fait pour essayer d'empêcher de propager le virus. Ça fait que je pense que il faut dire, on fait du beau travail. Puis quand je dis on, c'est pas nous autres à l'hôpital, parce que mettons qu'on travaille un peu moins fort que d'habitude,
mais je veux dire la population en général. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui suivent les consignes de confinement. Puis je pense qu'on est en train de voir du succès. Ça fait que c'est vraiment encourageant de ce côté-là. La chose qui est un petit peu moins encourageante, c'est qu'il faut continuer encore un petit bout. Il faut continuer d'être patient, puis d'espérer qu'à un moment donné, le gouvernement va nous dire « OK, c'est le temps de commencer à sortir », mais ça, ils vont nous expliquer comment faire ça, comment le faire progressivement pour essayer de faire sortir qu'on n'a pas d'autres pics de contagion. Vous avez raison. John Tobin, merci beaucoup. Bonne journée encore. Hein? Au plaisir. Bonne journée à vous autres aussi.